Bonjour, voici les informations sanitaires au 25 juillet dans le département du Puy-de-Dôme. La FCO3 est dans notre département avec un foyer dans le secteur de Saint-Éloi-les-Mines. Il n'y a pas de MHE. L'État prend encore en charge le dépistage pour ces deux maladies, mais prend en charge une seule visite du vétérinaire et possibilité de prélever 3 animaux suspects. Concernant la dermatose nodulaire contagieuse bovine, au 25 juillet, 39 foyers sont confirmés, 19 en Savoie et 20 en Haute-Savoie. La zone réglementée a été étendue vers l'est. Elle compte aujourd'hui plus de 750 communes sur 4 départements, Savoie, Haute-Savoie, Ain et Isère, et empiète aussi en Suisse et récemment en Italie où les mêmes règles de gestion sont appliquées. La maladie a des conséquences très lourdes pour les élevages. Si la mortalité pourrait être de 10%, la morbidité pourrait être très élevée jusqu'à 100% dans les zones endèmes comme la nôtre. Les conséquences sont donc terribles pour les éleveurs touchés, la production et l'économie de l'ensemble du secteur. Il faut donc intervenir très rapidement pour limiter la propagation du virus. Pour cela, 4 mesures fortes sont appliquées. L'interdiction des mouvements pour les animaux de la zone réglementée, qui est une mesure essentielle de biosécurité, c'est-à-dire que les animaux au pâturage n'ont pas bougé depuis la mise en place de la zone réglementée. Aucun broutard n'a pu être vendu depuis cette zone. Deuxième mesure, le dépeuplement total des foyers, c'est-à-dire l'euthanasie des animaux malades et l'abattage sur place des animaux du foyer. Troisième mesure, la désinsectisation et la désinfection, en particulier dans les foyers. Et pour finir, la quatrième mesure, depuis peu, la vaccination. Cette vaccination est obligatoire, prise en charge par l'État et réalisée par les vétérinaires sanitaires. Elle est réservée à la zone réglementée et a débuté le 19 juillet. L'État, les vétérinaires et étudiants vétérinaires, les éleveurs et leurs GDS sont mobilisés pour mener à bien cette opération d'urgence et de grande envergure. C'est la priorité absolue. L'immunité est acquise au bout de 21 jours après une seule injection. La vaccination en dehors de la zone réglementée n'est pas envisagée à ce jour. Le vaccin doit être réservé pour contenir l'épidémie. Une zone périvaccinale de 20 km autour de la zone réglementée a été rajoutée pour renforcer la surveillance. Nous voulons revenir sur l'abattage total car il nous paraît très important que chacun puisse en comprendre l'intérêt malgré cette grande douleur qui est infligée aux éleveurs. Tout d'abord, ce sont les animaux en lien épidémiologique avec l'animal malade qui sont abattus, ce qu'on appelle foyer ou unité épidémiologique. Il ne s'agit pas du cheptel entier de l'éleveur. Ensuite, le virus dans le sang n'est que transitoire. Cela signifie qu'un bovin sans symptômes peut être infecté et avoir une analyse de sang PCR négative. En Savoie, les vétérinaires ont systématiquement prélevé nodules et sang pour le dépistage. Le virus est systématiquement trouvé dans les nodules, mais pas dans le sang. On ne peut donc pas limiter l'abattage aux animaux qui auraient une PCR positive. Cela ne ferait que retarder le diagnostic de l'animal infecté et contribuerait à l'extension de la maladie. Troisièmement, il faut regarder ce qui se passe en dehors de notre territoire. Le virus est arrivé en 2010 dans les Balkans. Les pays ont pu prendre des décisions différentes pour gérer cette maladie. À partir de 2016, la vaccination est arrivée. Les pays qui ont déployé la vaccination sans associer l'abattage total des foyers limitent la maladie, mais ne l'éradiquent pas. Des animaux et leurs éleveurs continuent donc d'en souffrir. Seuls les pays comme la Bulgarie, qui ont associé abattage total des foyers et vaccination, ont pu retrouver rapidement un statut indemne. Il faut préciser que les tans et les stomox qui propagent le virus sont considérés comme des seringues volantes. Ces insectes ne sont pas contaminants à vie, seulement des vecteurs mécaniques. Cela explique aussi que la maladie puisse être contenue dans l'espace, mais il faut agir vite. La situation vécue dans les Savoies est très difficile, mais il est essentiel de maintenir ce cap pour venir à bout rapidement de l'épidémie. C'est dans l'intérêt du collectif. Des dispositifs de soutien des éleveurs sont mis en place, à la fois pour les accompagner psychologiquement et aussi pour les aider à reprendre une activité économique. Avant abattage, 2 experts mandatés évaluent la qualité des animaux en tenant compte de leur potentiel génétique. Les indemnités vont être allouées avant même d'avoir le résultat de ces expertises pour aider les éleveurs dans la gestion de la trésorerie au quotidien. Le délai d'improductivité, fixé à 3 mois
par l'arrêté de 2001 a été rallongé. Enfin, pour les éleveurs non foyers, un budget est prévu pour couvrir les pertes de vente liées à l'immobilisation des animaux, ce qui est le cas des broutards par exemple. La vigilance s'impose à tous les éleveurs. Les ovins, caprins et équins ne sont pas réservoirs pour cette maladie et la faune sauvage non plus en l'état actuel des connaissances. Mais tous les éleveurs sont invités à la plus grande vigilance lors des déplacements d'animaux. GDS France a alerté les éleveurs équins pour une vigilance extrême lors de déplacements, en particulier pour des concours, avec mesures de biosécurité associées. Mais la vigilance s'impose aussi à nous tous citoyens. Le Tour de France a par exemple été dévié hier suite à l'apparition du nouveau cas en Haute-Savoie, afin d'éviter un transport des insectes dans les véhicules. Nous vous conseillons de limiter le plus possible les mouvements d'animaux et d'autoriser seulement les professionnels qui vous accompagnent à rentrer dans l'élevage. Restez vigilants. Dès l'apparition de fièvre forte ou d'abattement d'un animal, contactez votre vétérinaire. Ne pas alerter, c'est prendre le risque de contaminer vos voisins, de voir s'étendre une maladie qu'on ne soigne pas, qui fait souffrir les animaux quand elle ne les tue pas. Être rapide est la seule solution d'en venir à bout. Les éleveurs de la zone réglementée sont en solidarité avec vous en acceptant l'abattage de leurs animaux dans le foyer. Il faut être en solidarité avec eux en restant très prudent dans les mouvements de vos animaux.